Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la structuration d'un arc narratif. Il y a plusieurs manières d'écrire une histoire. Que ce soit un roman, une nouvelle, une pièce de théâtre, ça marche quasiment de la même façon. Le plus important quand on raconte une histoire, c'est qu'elle parle au lecteur, qu'il sympathise avec les personnages, qu'il puisse s'y identifier, quoi qu'il les aime ou qu'il les aime pas, peu importe. On va s'intéresser, nous, aujourd'hui, à la structuration en 3 actes. Et ce sera une série de 3 vidéos dans laquelle on va parler dans chacune, dans l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Et aujourd'hui, on va parler de l'acte 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque acte contient des éléments de narration qui font avancer l'histoire et présente ses enjeux. Pendant ces actes, à différents moments, on va aussi présenter les arcs des personnages. On va montrer la façon dont ils se complètent, dont ils se lient, mais surtout la façon dont ils évoluent ou dont ils réagissent avec les éléments extérieurs. Et ça, c'est la base de la narration. Pour construire une histoire, il y a plusieurs façons d'y parvenir. On va parler, nous, de 2 façons particulières, que ce soit le jardinier ou l'architecte. Le jardinier va pas du tout, ou alors juste un petit peu, prévoir l'évolution de son histoire. Il a plus ou moins les grandes lignes de son histoire et il sait jusqu'où il va. Ce qui se passe, c'est comment il va y arriver. Et en fait, la particularité, c'est qu'il va le découvrir en même temps qu'il écrit. En gros, ce seront les personnages qui vont s'étoffer au fur et à mesure de l'écriture, qui vont vivre leur aventure. Ces mêmes personnages-là vont faire avancer l'histoire. C'est les personnages qui font avancer l'histoire, c'est pas l'inverse. Ça, c'est assez stylé, je trouve. Mais en fait, peu de gens y arrivent. Parce que c'est assez difficile. Et en fait, si on maîtrise pas assez bien son histoire, ça peut causer plusieurs problèmes. Par exemple, le blocage lors de l'écriture, ou être coincé lors de la rédaction de son intrigue. Ce qui nous amène au deuxième type, les architectes donc. Il y en a aussi plusieurs sortes. Il y a les gros malades qui vont tout planifier avec chaque détail pour chaque partie. Chaque élément est noté, prévu, avec une précision militaire. Et ça, c'est carré. Il y en a d'autres qui écrivent en une seule feuille les composants de leur arc, le premier acte, deuxième acte, troisième acte, avec les informations pour chacune. Et c'est suffisant pour eux. Donc moi, je sais pas où tu te situes toi dans tout ça. Si t'es un jardinier et que ça fonctionne très bien pour toi, franchement, tant mieux, ça doit être super cool. Pour les autres, comme moi, architecte, et ben le reste, ça va tout nous apprendre. De mon côté, je suis un architecte moyen, c'est-à-dire que je détaille l'avancée et la structure de mon histoire, mais pas trop. À la base, je pensais être un jardinier, mais en fait, tout me prenait un temps fou. J'arrivais pas à avancer et je bloquais à chaque fois lors de la rédaction. Donc je me suis renseigné sur les différentes façons de créer un schéma narratif, notamment la méthode en 3 actes. Et on commence sans surprise par l'acte 1. C'est la partie qui va donner envie au lecteur de continuer de lire son histoire. S'il aime pas ce qu'il lit, est-ce que tu penses qu'il va continuer de lire? Réponse: non. Et en fait, nous, c'est l'inverse qu'on veut. On veut qu'il lise jusqu'à ce qu'il meure en lisant. Après avoir eu l'idée, et ça, je ferai une vidéo dessus plus tard, une fois qu'on a notre idée, il faut penser au personnage, à ce qu'on veut véhiculer comme message, comme idéologie, comme valeur à travers eux. Il faut capter l'essence de ce qu'on veut transmettre à nos lecteurs. Et ça se fait à travers l'évolution de nos personnages. Il faut donc comprendre pourquoi est-ce qu'on écrit cette histoire. C'est super important. Le mieux, c'est de prendre une feuille, de lister les raisons qui font qu'on raconte cette histoire et pourquoi est-ce que c'est important de la raconter. Ça va nous donner le thème et le sujet de notre histoire. Et ces sujets et valeurs vont être transmises à travers les arcs narratifs de ces personnages. Dans cet acte 1, il faut, à défaut d'une phrase d'accroche, parce que moi j'ai jamais lu un bouquin dont j'ai pas aimé la première phrase, puis je l'ai posé en mode genre non, j'aime pas la phrase d'accroche, j'arrête, je pense pas que ça arrive. C'est important, mais c'est pas primordial. Ce qu'il faut en fait, à défaut de la première phrase d'accroche, enfin la phrase d'accroche du coup, c'est une idée qui va maintenir et capter l'attention de ton lecteur. C'est ça qu'il faut. Un obstacle à ça, c'est le fait que beaucoup d'écrivains commencent leur histoire trop tôt dans le récit. Et ça, c'est un problème. Ça peut être bien fait, hein. On peut se servir d'un prologue pour mieux situer le contexte. Et là, du coup, si jamais on est directement dans l'action, on comprend pourquoi. J'ai parlé d'un petit film pas très connu, La Guerre des Étoiles, Star Wars. Donc chaque film Star Wars commence dans une action. On est directement catapulté au milieu d'une scène. Alors, ça marche bien quand on connaît les histoires, mais ça marche moins bien pour le premier film, si on n'a jamais vu le reste. Comment est-ce que George Lucas pallie à ça, au fait qu'on soit directement balancé dans une action? C'est le générique défilant au début. Donc en fait, c'est un genre de prologue. Grâce à ça, on peut comprendre ce qui se passe, ce que font les personnages, et qui y sont surtout. Donc le prologue, c'est une bonne astuce pour pallier à ça, mais il y a des écrivains qui prennent énormément de temps pour amener leur histoire. Si je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux, en fait, Frodon passe 17 ans dans la comté avant de la quitter, après le départ de Bilbo. 17 ans, c'est énorme. C'est-à-dire que pendant 17 ans, il se passe des éléments dans la comté, avec Frodon, Sam, etc. Et il se passe aussi des éléments ailleurs, avec Gandalf, Aragorn, Gollum. Et en fait, Tolkien amène petit à petit des éléments qui vont faire sortir le personnage de son quotidien. Et ça, c'est ce qui donne en fait, chaque élément détonne avec la réalité, on le sent, et chaque nouvel élément est de plus en plus frappant et parlant. C'est ce qu'il faut faire, du coup. Amener plein d'éléments qui vont sortir nos personnages
de leur réalité, qui vont les sortir de leur vie quotidienne. Et ça, c'est l'accroche ou l'élément déclencheur. C'est ce qui va piquer au vif la curiosité du lecteur et va lui donner envie de continuer. Ces hameçons, pour être pertinents, doivent faire résonner des enjeux et des problèmes bien avant que la problématique majeure se pose. C'est comme ça que l'auteur va montrer et va semer les graines, en fait, d'une future problématique. Et d'expliquer ce qui se passe, mais aussi pourquoi est-ce que ce qui se passe est important. Et ça, si c'est bien fait, c'est le secret d'un lecteur qui lâchera pas votre bouquin. Et pour bien gérer ça, en fait, il faut faire de façon plus ou moins détaillée une fiche pour chaque personnage, en délimitant plusieurs aspects, à savoir ce que veut mon personnage, qu'est-ce qu'il veut, comment il est prêt à l'obtenir, ce qu'il va faire pour l'obtenir, et aussi quels sont les obstacles sur sa route. C'est en montrant ça qu'on comprend en fait la motivation du personnage. C'est en montrant ça qu'on comprend la motivation du personnage. Et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir s'identifier ou non à un personnage, l'apprécier ou pas. Qu'on l'apprécie ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse s'identifier, en bien, en positif ou en négatif. Ces éléments qu'on met en scène, petit à petit, nous amènent au nœud du problème. Cet élément-là a lieu souvent au premier quart du roman. C'est un phénomène qui va découler directement de tous les éléments qu'on a commencé à semer. Et là, une fois que le problème est engagé, on va pouvoir voir directement les conséquences de l'appréhension et de la peur de nos personnages. Il y a donc un incident, un événement, peu importe, qui va générer ce premier nœud. Et va placer nos personnages face à un dilemme. C'est l'appel à l'aventure. Le personnage doit choisir d'y répondre ou pas. Ce qui fait que l'enjeu et le dilemme est puissant, c'est que on sait, en même temps que le personnage, que si jamais il choisit d'y répondre, il sait pertinemment que sa vie sera plus jamais la même. Bon, on va dire qu'il choisit d'y répondre, hein, sinon c'est la fin du bouquin, hein, merci d'être passé. Il choisit d'y répondre, donc le personnage sort de sa zone de confort. Là, il est confronté à ce qu'il veut et la peur qu'il a d'y parvenir. Donc les personnages prennent cher. En fait, ils font face à des difficultés physiques, mais aussi à des conflits intérieurs et moraux. Cette dualité, c'est génial. En fait, c'est ce qui permet encore plus de s'identifier au personnage et du coup, de s'immerger dans l'histoire. On s'intéresse en tant que lecteur à ce qui se passe, mais surtout, à comment les personnages vont vivre les éléments qui se passent. Ça va nous amener à nous demander, en fait, comment le personnage vit la situation, comment il la gère. C'est ce qui va lui permettre d'arriver à accomplir ce qu'il veut. Bien sûr, cette décision a des conséquences. Ce qui va amener à un changement de scène. C'est la méthode du croche-pied. En fait, c'est un handicap auquel notre personnage va devoir faire face, que ce soit une personne ou un concept, peu importe, et ça va stopper l'élan du personnage. Pour que ce soit encore plus efficace, il faudrait, dans l'idéal, que ce soit un handicap qui apparaisse au début de l'histoire et à la fin. On va voir, en fait, au début, comment notre personnage va y faire face, et à la fin, la façon dont il va y faire face aussi. Et la différence des deux va être montrée grâce, en fait, à l'évolution de notre personnage. Est-ce qu'il y a un changement et une évolution du personnage? Grâce à ce handicap, ça va créer de l'amorce et la résolution qui mène au deuxième acte. Ça donne envie non seulement de savoir ce qui va se passer, mais aussi le lecteur est émotionnellement engagé dans l'histoire. Pouh, ça fait beaucoup. Voilà pour les éléments qu'il y a dans l'acte 1. La semaine prochaine, on va parler des éléments contenus dans l'acte 2 et comment bien mener un acte et surtout faire tenir encore plus en haleine et faire kiffer nos lecteurs. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pas la manquer. Commente si tu as des questions, des remarques, des objections. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup présent sur Instagram. Je mets tous les liens dans la description, sur Facebook, Twitter, pas de problème. Entre temps, je vous souhaite de passer une bonne journée, continuez d'écrire, continuez de lire, kiffer, et je vous dis à vendredi.